L'application Canva est selon moi vraiment trop sous-cotée. Et il est temps, je pense, de lui redorer son blason et de la remettre sous les feux des projecteurs. Bref, si tu fais partie de la team des utilisateurs de Canva, mais que soit tu n'utilises pas du tout l'application Canva ou que très peu, eh bien, il est temps maintenant, je pense, que tu t'y remettes, car honnêtement, il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là et surtout beaucoup d'améliorations. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi sur ma chaîne et merci. Je suis Meriem, business mentor, experte Insta et Canva. Si tu es entrepreneur en devenir et que tout ce qui touche un peu à la technique, c'est ta kryptonite, tu es au bon endroit. N'hésite pas dès maintenant à t'abonner, bien sûr, et aussi pense à activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines notifications. Ce serait vraiment dommage. Donc, on est parti aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais un petit peu te présenter l'application Canva et te partager quelques petites astuces parce que tu vas le voir, ils ont vraiment fait beaucoup d'améliorations et autant à la base, l'application de Canva n'était pas très pratique et pas trop intuitive. Autant aujourd'hui, honnêtement, elle est vraiment très simple d'utilisation et très pratique et ça peut te permettre de gagner du temps, de l'utiliser directement plutôt que de passer par ton ordinateur. Donc c'est parti, on est parti donc pour le petit tuto du jour aujourd'hui en mode application Canva. Nous voici sur la page d'accueil donc de l'application Canva. Donc alors c'est très simple, hein, là jusque là ça se présente exactement. Voilà, c'est pareil que sur Canva, sur ton application, sur ton ordinateur. Donc tout en haut, tu as déjà la barre de recherche, donc la fameuse recherche donc pour rechercher du contenu directement. Ensuite, eh bien, tu as ici là au niveau des trois petits traits à gauche. Donc là, eh bien, c'est là où tu vas avoir accès à la barre latérale normalement que l'on a sur ordinateur. Tu peux choisir parmi les modèles. Tu as accès à tes projets, au pôle de marque, aux planifications et aussi aux applications. Et ici, juste en dessous, ben là, c'est là que tu vas avoir la possibilité donc de choisir directement, eh bien, soit Canva Doc, réseaux sociaux, présentation, impression, etc., etc. Tu vas pouvoir défiler. Donc là, eh bien, tu as ce que Canva te propose. Ensuite, eh bien, tu as tes designs récents. Pareil. Et puis après, tu as quelques suggestions donc de visuels et des documents à créer. Ensuite, eh bien, tout en bas, tu as donc l'accès, là, si tu cliques sur pour revenir à l'accueil, tu as l'accès à tes projets, tu as le petit plus donc pour créer un nouveau document directement. Tu as ensuite accès au modèle. Ensuite, eh bien, comment ça se passe concrètement? Donc concrètement, soit tu vas venir choisir, comme je te l'ai dit, parmi les onglets en haut, soit tu vas taper directement ta recherche comme sur ton ordinateur, donc, et tu vas pouvoir choisir, eh bien, soit de faire une recherche parmi tes projets, soit une recherche parmi les modèles de Canva, donc en sélectionnant l'onglet que tu souhaites. Là, par exemple, eh bien, si j'ai envie de choisir parmi les modèles de Canva, admettons, bien, tiens, là, lui, Canva me suggère Story Instagram, hop, je choisis Story Instagram, et là, eh bien, je vais avoir accès à des templates. Alors, sachant que tu remarqueras que si tu fais la recherche sur l'ordinateur, tu n'auras peut-être pas forcément les mêmes choses qui vont ressortir que sur ton téléphone, forcément. Et surtout, j'ai remarqué pour ce qui concerne les stories Instagram. Fais le test et tu m'en diras des nouvelles. Donc, bref, on revient à l'accueil. Donc là, je te disais la recherche, ou alors tu vas pouvoir venir directement ici choisir parmi directement les documents, donc soit par exemple les réseaux sociaux, là ici populaire, Instagram, Facebook, etc., etc. Tout en bas, l'onglet projet. Donc là, tu vas avoir accès à tous tes projets, donc tu vas avoir accès à tes dossiers, à tes designs, à tes modèles de marque. Ça, c'est une option que tu as uniquement si tu as la version payante de Canva, à tes images donc importées et à tes vidéos importées. Donc tout ça, ça va se passer ici au niveau de l'onglet projet. Ensuite ici, tu cliques sur modèle, et bien pareil, tu vas revenir au niveau des modèles et tu vas pouvoir faire des recherches et tu vas pouvoir aussi choisir des filtres. Donc soit tous les modèles, soit tu vas pouvoir directement filtrer, par exemple faire une recherche pour les réseaux sociaux, pour le marketing, etc., etc.
Et sachant que tu as ici, comme tu peux le voir, quelques mots-clés disponibles déjà là. Ensuite, admettons, eh bien, tu veux directement te lancer pour créer un nouveau visuel. Eh bien, tu vas cliquer sur le plus. Et là, eh bien, Canva va te proposer, eh bien, soit de faire avec des dimensions personnalisées, soit il va te proposer déjà quelques petites choses d'office. Ou alors ici, eh bien, tu as la possibilité, comme tu le vois tout en bas, de commencer à créer à partir d'un visuel. Et ça, en fait, c'est toutes les photos que tu as dans ta pellicule, donc la pellicule de ton téléphone. Ensuite, ce que je voulais te partager aussi, eh bien, c'est la possibilité de récupérer un visuel. Donc, admettons, j'ai créé un visuel sur mon ordinateur et j'ai envie de le partager sur Instagram. Alors, plutôt que de te prendre la tête à, venir ouvrir ton application, rechercher ce visuel, etc., eh bien, c'est simple. Tu vas tout simplement pouvoir, cliquer sur partager sur ton visuel sur ton ordinateur et ensuite tu vas cliquer sur partager sur téléphone. Tu as créé ton visuel comme je te le disais et tu vas venir cliquer sur partager et là ici tu peux voir envoyer sur le téléphone. Donc tu vas cliquer ici et en fait ce qui va se passer c'est que tu vas pouvoir venir scanner ce QR code et en scannant ce QR code, eh bien, ça va être super pratique parce que Canva va automatiquement, tu vois, là, il te met le lien, donc tu scannes et Canva va automatiquement t'ouvrir ton visuel sur l'application Canva. Comme tu peux le voir, eh bien, j'ai simplement scanné donc le QR code et ça m'a ouvert mon visuel et après, ben, moi, je fais ce que je veux de mon visuel. Je suis tranquille, pas besoin d'ouvrir l'application Canva, de rechercher, comme je te le disais, ça te fait gagner énormément de temps. Une autre chose que je voulais te montrer, une autre petite astuce, eh bien, c'est la possibilité de modifier une de tes photos de tes pellicules sur Canva. En fait, c'est très simple. Donc, tu vas aller sur ton application donc photo de ton smartphone. Et tu vas sélectionner la photo que tu souhaites modifier. Donc, tu choisis n'importe quelle photo. Donc, moi, je vais prendre une des photos que j'ai prises. Et tu vas venir cliquer sur partager. Et quand tu vas sur partager, eh bien, ton smartphone va te proposer donc Canva. Et de là, il va t'ouvrir ta photo directement sur l'application Canva. Et là, eh bien, tu vas pouvoir venir cliquer ici sur modifier la photo. Et tu vas pouvoir, par exemple, venir ici au niveau des dimensions. Donc, tu vas pouvoir ajuster ta photo aux dimensions que tu le souhaites. Par exemple, moi, admettons, j'ai envie de l'utiliser, cette photo-là, pour une story Instagram. Et je vais cliquer ici sur Story Instagram. Et voilà, il m'a ajusté ma photo pour une story Instagram. Ensuite, je vais venir ici sur Utiliser dans un nouveau design. Et il va me l'ouvrir donc dans un nouveau design, logique. Et là, eh bien, je n'ai plus qu'à faire ce que je veux avec ma photo. Donc, l'on a vu un petit peu, on a fait un petit tour rapide de cette application. Donc, comment l'utiliser concrètement? Eh bien, c'est simple. Ici, au niveau des 3 petits points, tu as accès à tout ce qui va concerner donc la possibilité de nommer ton visuel, de le redimensionner si jamais tu as la version pro de Canva, de l'enregistrer dans un dossier, d'afficher les règles, etc., etc. Ensuite, ici, quand tu vas cliquer, eh bien, ça va te donner la possibilité de redimensionner. Donc ça, c'est pareil, c'est une fonctionnalité que l'on a uniquement avec la version payante de Canva. Donc, redimensionner ou de copier et redimensionner ton visuel. Ensuite, ici, eh bien, tu as les options de téléchargement. Ça, c'est comme sur l'ordinateur. Et là, quand tu vas cliquer en bas à droite, ici, au niveau des 2 diapos, eh bien, ça va être pour avoir la vue... soit à la vue grille, soit à la vue normale. Donc là, de là, tu vas pouvoir soit dupliquer ton visuel, soit ajouter une page, soit masquer une page, sélectionner, ajouter des notes, etc., etc. Donc, tu reviens à la vue normale. Et là, quand tu cliques sur le petit plus donc à gauche, eh bien, c'est là que tu vas pouvoir bien soit importer des fichiers, apporter une vidéo, importer un audio. Ou alors, tu vas pouvoir consulter des designs pour choisir un design. Tu vas pouvoir rechercher des éléments en cliquant donc sur l'onglet éléments. Tu vas avoir accès à ta galerie, la galerie de ton smartphone, bien sûr.
Ensuite, tu vas avoir ici accès à ton pôle marque, très utile, surtout si tu as la version payante de Canva et que tu as pu donc importer toute ta charte graphique. Et tu vas pouvoir ici donc importer directement, si tu veux importer quelque chose. Là, tu vas pouvoir donc ajouter du texte. Tu vas pouvoir avoir accès au dessin et à toutes les fonctionnalités qui d'habitude sont visibles sur la barre latérale gauche sur l'ordinateur, quand tu es sur la version ordinateur. Donc tu es en train de bosser sur un de tes visuels et tu as envie de sélectionner un élément. Voilà, jusqu'ici, rien de compliqué. Tu cliques dessus et l'élément est sélectionné. Par exemple, là, je sélectionne mon texte. Mais admettons que tu veuilles sélectionner plusieurs choses, plusieurs éléments dans ton visuel. Eh bien, c'est vrai que sur l'ordinateur, c'est facile. Tu as ta souris, tu cliques avec ta souris, tu sélectionnes et c'est fait. Eh bien là, sur ton application, eh bien c'est très simple. Là, j'ai sélectionné un premier élément. Je vais venir tout en bas et je vais aller scroller tout à droite et je vais cliquer sur plus. Et là, je vais avoir accès à sélection multiple. Et là, eh bien, je n'ai plus qu'à sélectionner toutes les choses que je veux. Et ensuite, eh bien, j'en fais l'action que je souhaite. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce que je voulais vraiment te partager. Parce que c'est vrai que quand on bosse sur l'application smartphone, il y a des petites choses comme ça où on se dit, mais comment je pourrais faire? Parce que sur ordinateur, c'est simple avec la souris. Donc, tu es en train de bosser sur un de tes visuels et sachant que là, comme tu as pu le voir, eh bien, tu as la possibilité, tu as accès à d'autres fonctionnalités comme par exemple le fameux copier-coller. Tu as aussi le fait donc de faire avancer un élément ou de le faire reculer, de le mettre au premier plan, de le mettre à l'arrière-plan, de grouper des éléments, etc., etc. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai réussi à te réconcilier, s'il le fallait, avec l'application Canva ou en tout cas à t'avoir fait découvrir à quel point elle est pratique et à quel point tu peux l'utiliser avec beaucoup de simplicité. Donc n'hésite pas dorénavant à passer par l'application Canva pour aller plus vite pour certaines actions très simples de ton quotidien d'entrepreneur. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas évidemment à la liker, ce serait vraiment génial, et aussi à la partager pour la faire connaître à un maximum de personnes. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire en commentaire, comme tu le sais, j'aime beaucoup échanger avec toi en commentaire, eh bien si tu utilises déjà l'application Canva dans ton quotidien ou si jusqu'à maintenant tu ne l'utilisais que très rarement, pensant qu'elle était trop compliquée à utiliser. Et bien sûr, eh bien s'il y a un sujet que tu aimerais que je souhaite aborder dans mes prochaines vidéos, surtout principalement concernant Canva, n'hésite pas aussi à me le faire savoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oublie pas de kiffer ton